Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier taroscope mensuel pour ce mois d'octobre pour les poissons et ascendants poissons. On va commencer tout de suite le tirage avec la première carte que j'ai tirée et qui symbolisera surtout ici votre énergie de ce mois d'octobre et la tendance, la grande tendance, les grandes lignes, votre état d'âme. Alors, j'ai donc ici tiré la carte de la table, qui elle a une tendance bien évidemment positive, puisqu'elle nous parle surtout de divertissement pour ce mois d'octobre, amis poissons, d'invitation aussi, de sortie. On parle aussi d'hospitalité avec cette carte. On parle de convives, de réunions conviviales, de réceptions, de cocktails, d'apéritifs, enfin voilà, tout ce qui est euh, dans l'idée voilà, peut-être de fêter quelque chose, on trinque à quelque chose, on parle du plaisir de la table aussi, de la gastronomie, de restaurant bien sûr, de fêtes, de banquets, on va la détailler ici. Alors, c'est une carte qui nous évoque surtout des moments agréables, donc amis poissons, pour ce mois d'octobre, qui pourraient embellir votre vie quotidienne et vous couper de votre routine. On pourrait avoir aussi l'idée d'avoir une vie mondaine, un peu un peu plus sociale, plutôt plus remplie que d'habitude, j'ai envie de dire. Parce que ici, vous pourriez être invité ou alors à faire des invitations, on pourrait se retrouver à table entouré de personnes, amis ou autres. Puisqu'on nous parle aussi de réunions, on parle de moments chaleureux, en tout cas sachez-le, ce seront des moments conviviaux qui vont vous réunir autour d'une table, d'un verre ou d'un café. On peut ici avoir l'idée aussi d'être attentif et prévenant plus que d'habitude. On parle également de cérémonies ou de festivités à l'occasion donc d'un événement particulier. Hein, ça peut être un anniversaire, un baptême, une communion, un mariage, plein de choses. Fêter un contrat. On parle aussi d'aimer la bonne chair avec cette carte, puisque quand même, ne l'oublions pas, on parle de la table tout simplement aussi dans le sens concret. On parle de plaisirs alimentaires qui peuvent, attention, occasionner parfois quelques excès, attention à l'embonpoint. Mais sachez, amis poissons, que ce mois d'octobre, on vous verra plutôt profiter de la vie. On vous verra être un bon vivant, être même un épicurien, aimer faire la fête, aimer s'amuser. Attention à l'excès de boisson, l'alcoolisme, etc. Je vais pas vous faire la morale. Hein. On pourrait ici donc assouvir ses désirs, être repu, rassasié, ne manquer de rien aussi. On a un état de bien-être, amis poissons, de plénitude pour ce mois-ci. Une ambiance douce également, feutrée et reposante. Alors, parce qu'on parle également de moments de volupté, de sensualité, on pourrait penser que vous usez de votre charme, amis poissons. Vous allez être un brin séducteur, vous allez séduire, vous allez susciter l'envie, mettre en appétit. On parle donc bien évidemment ici des plaisirs sexuels également, en excès, la luxure, etc., le libertinage. Mais voilà, c'est un mois d'octobre savoureux, j'ai l'impression. Parce que vous allez vivre des moments un peu sacrés, vous allez être réceptif et sensible à toutes les sollicitations ici. Vous allez être mis en appétit, un désir de gourmandisme également. On peut avoir l'idée avec cette carte-là de mettre les petits plats dans les grands également. Un repas aussi qui se veut luxueux pour peut-être en mettre certainement plein la vue aux autres. Hein. En tout cas, vous ferez votre maximum pour plaire, que ce soit physiquement ou d'une autre, ou d'une façon ou d'une autre, vous allez tout faire pour séduire les autres, parce que vous mettre en avant ici tous vos atouts pour séduire, et vous allez tout donner, enfin vraiment il y a faire étalage ici de soi-même et de quelque chose afin de se donner de l'importance pour pouvoir ici être admiré, vous en aurez besoin, amis poissons, pour ce mois d'octobre. Mais avec cette carte-là, par extension, elle peut également nous parler. En fait, on peut avoir l'idée aussi que la coupe est pleine aussi, que ça en est assez, que les limites ont été dépassées pour par rapport peut-être à une personne ou alors à une simple à une situation. On peut se mettre à table et déballer ses quatre vérités également. On peut avouer certaines choses, on peut passer aux aveux. Ça peut aussi vouloir dire, voilà, taper du poing sur la table et
et avouer certaines choses que jusque-là vous avez gardées pour vous, amis poissons. On va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes et j'ai donc tiré la carte des trafics et de l'accident. Alors ici, on dirait que vous aviez eu quelques... Alors soit parce que vous avez eu quelques échecs, vous êtes trompé de voix, de personnes, je ne sais pas c'est quoi. Mais il y a quelque chose où, enfin il y a un conseil ici surtout qui nous dirait plutôt de vous taire, taisez-vous, chut, gardez-le pour vous, quelque chose comme ça. Ou alors on pense aussi également à un arrangement soudain mais brisé. Ou alors dans un meilleur contexte ici, on peut penser à des magouilles soudains, justement arrêtez aussi. Donc il y a quelque chose qui se tramait un petit peu dans l'air sentimentalement. On va ici un peu détailler ces cartes. Alors avec la carte des trafics ici, qui elle a une double tendance, elle a une tendance positive et négative à la fois. Elle nous parle surtout des informations qui circulent ici. On se déplace beaucoup aussi. Il y a de la communication, beaucoup d'échanges, beaucoup. Euh, il y a des déplacements pour peut-être pour aller rejoindre son partenaire aussi. Il y a de la circulation d'informations. On peut en fait penser aussi que l'on se retrouve souvent au téléphone avec son partenaire ou en tout cas soit au téléphone, par mail, par message, je ne sais quel type euh, de euh, je vais y arriver ce soir. Hein. Donc soit par téléphone, soit par mail, soit autrement. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de communication avec la personne qui est très chère à votre cœur ici. Alors, sentimentalement ici, pour les célibataires, eux, peuvent faire ici de nombreuses rencontres parce qu'il y a aussi cette idée de rencontrer quelqu'un via le net. Donc c'est en tout cas un très bon moment hein, pour ça. Vous pourriez vous inscrire à des sites de rencontres parce qu'on voit ici qu'il y a de nombreuses occasions en tout cas de rencontrer quelqu'un. Et la carte des trafics nous parle beaucoup d'internet aussi, c'est vrai. Mais alors, il n'y aura pas forcément, pour ce mois d'octobre, pas forcément de possibilité de concrétiser quelque chose de très... enfin, en tout cas, sur du long terme. Ce sera vraiment rien qu'un début. Hein. On parle ici d'instabilité affective avec cette carte, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, donc on ne se stabilise pas trop. Il y a des rencontres variées avec des partenaires multiples ici. Peut-être que entre ces deux cœurs, mon cœur balance peut-être aussi, vous avez peut-être le choix entre deux personnes, vous êtes tiraillé puisque on a quand même la carte de l'accident qui elle a une tendance négative complètement. Elle nous parlera ici plutôt de bouleversement, d'événements inattendus aussi. Attention, hein, ça peut être un événement positif inattendu aussi, puisqu'on est en association avec une autre carte. Hein. Elle n'est pas tombée seule. Donc on parle de mésaventures également, d'une mauvaise fin aussi, on peut parler de ça, mais on peut parler aussi de coups de foudre. Donc on voit ici que votre partenaire, ou alors vous ou votre partenaire, aura des contacts, vous aurez tous les deux, donc comme je le dis, des contacts fréquents et une relation suivie avec une connaissance aussi. Ça peut être avec une connaissance, ça peut être avec quelqu'un avec qui vous communiquez tout le temps, souvent. Qui peut-être risque de coûter très cher à la partenaire ou au partenaire, lui ou elle. Donc il y a cette possibilité d'infidélité avec cette carte, oui. On parle également de relations superficielles avec peu de suivi et sans attache. Donc on peut parler, j'ai envie de dire qu'avec cette association, on peut parler d'adultère presque. On peut avoir des envies, voilà, ça peut être plus fort que nous, puisque ne l'oublions pas, la carte qui symbolisait votre énergie de ce mois-ci nous parlait également des plaisirs et de s'amuser, de divertissement, de prendre le bon côté de la vie. Donc il se peut qu'il y ait des relations superficielles pour ce mois d'octobre, en tout cas des envies. On parle d'un amour léger, sans attache, d'une histoire à la vitesse de l'éclair aussi, à peine engagée, déjà terminée, de difficultés à s'engager dans une relation aussi. On tient peut-être trop à sa liberté
également. Entre ces deux-là, le courant peut-être passe énormément. Entre vous, elle, lui, il y a une attraction sexuelle. En tout cas, oui. On parle ici de relations amoureuses qui nécessitent de nombreux déplacements également. Nombreux déplacements, de nombreux échanges. On y retourne, on revient, on y retourne, on se rappelle. Et voilà. On parle... Avec la carte des trafics, on parle également de manque d'intimité et de temps pour votre, dans le couple en fait. Peut-être que vous voyez peut-être trop de monde et vous ne vous retrouvez pas vraiment souvent seul. On peut également penser que l'on travaille beaucoup et que l'on sort beaucoup et que l'on est très entouré avec cette carte. On parle de nombreux échanges, en tout cas réguliers et suivis avec la personne aimée qui est éloignée géographiquement aussi. Ça peut être une personne qui est loin de vous, hein, comme je disais, par courrier, email, téléphone. Beaucoup de déplacements également, donc de sorties pour le couple qui fréquente beaucoup de monde, donc ça peut être, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui voit beaucoup de monde aussi. En tout cas, sachez ici que les sentiments sont ambivalents. On parle ici d'incapacité à distinguer la vraie nature de ces sentiments aussi. On aura besoin de recul. On parle de partenaires qui trouvent leur complémentarité ici dans leurs différences également. On parle aussi, surtout avec cette carte, c'est vrai, d'une personne surbookée. On a l'impression que vous allez être pris un peu partout. On parle d'une personne surbookée par son travail ou alors par autre chose, et dans laquelle ici il n'y a peut-être pas de place pour une histoire d'amour, si ce n'est pour des histoires sans lendemain. Donc avec la carte de l'accident qui elle nous parlera soit d'un coup de foudre ou soit d'une rupture soudaine tout simplement et inattendue. On parle de désaccords malgré tout conjugaux qui peuvent entraîner des disputes. Donc il se peut qu'il y ait des idées de rupture ou alors une rupture décidée sur un coup de tête aussi. Attention à la violence conjugale pour d'autres. Un partenaire peut être un peu brutal par oralement aussi, juste. On peut parler enfin, de décision de rompre sur le champ aussi, suite au mauvais agissement justement de son partenaire, soit par rapport à une trahison, quelque chose comme ça justement. En tout cas, il y aura des explications ici qui finiront certainement mal. J'ai l'impression, parce que la carte de l'accident vient terminer cette association. On envoie ici peut-être tout balader et on demande le divorce, tout simplement. Mais ça peut être aussi, comme je le disais, une rencontre explosive et percutante, donc comme un coup de foudre à mi-poisson. On va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte des procès et la carte donc de la renommée. Alors, en tout cas, ici, il se peut professionnellement que l'on puisse parler d'un procès retentissant. Ici, un procès peut faire votre renommée si vous êtes dans cette situation. Mais on va détailler un peu plus précisément les cartes une par une. Donc la carte des procès, évidemment, elle a une tendance négative, hein, parce qu'on parle de querelles, de litiges, d'opposition, de procès, bien sûr, de contradictions, de désaccords, de lutte, de combativité, de lois, de contentieux, de procédures judiciaires et également des procédures administratives. On va détailler ici le domaine professionnel. On peut signer malgré tout avec cette carte un contrat professionnel, hein, parce que la garde des procès ne parle pas uniquement des malentendus et des procès. Elle nous parle de signer un contrat également, donc qui peut être votre chance entre guillemets avec la carte de la renommée. On peut avoir aussi l'idée que l'ambiance resterait un peu conflictuelle aussi. Il peut y avoir quelques mésententes avec ses collègues ou alors avec son employeur tout simplement. Donc on parle ici donc d'un litige qui se termine aussi au prud'homme. On peut passer en conseil de discipline également. On peut être sanctionné pour une erreur grave dans son travail et être congédié pour non-respect peut-être de ses obligations contractuelles. Il y a ici l'idée de profession juridique ou administrative, donc par exemple aussi être militaire avec cette carte-là, avec la carte de la renommée, elle ici, qui elle a une tendance très positive, nous parlera donc de reconnaissance, de notoriété, de réputation, de popularité, célébrité, de mérite, d'estime, de succès, d'annonce publique,
des médias, etc. Ici, on va la détailler professionnellement. Ceux qui sont en recherche d'emploi ne le resteront certainement pas longtemps parce que vous aurez toute la reconnaissance, on reconnaîtra votre talent et vos comptes et vos compétences surtout. Vous allez être ici reconnu pour vos efforts et vos talents et être récompensé à votre juste valeur. On parle de carrière professionnelle plutôt brillante à mi-poisson, en tout cas vous décollez un peu. Vous pourriez même accéder à une certaine notoriété dans votre profession pour d'autres. On peut travailler également dans un emploi donc de la fonction publique avec en plus ça, je le souligne, je le mets même en fluo parce que le fait de travailler dans la fonction publique, en tout cas on recherche ce type de poste, on cherche à intégrer la fonction publique parce qu'en plus ici la carte des procès nous vraiment met en valeur la fonction publique, donc ça fait double carte, double interprétation. Et on parle également de métiers qui nécessitent de faire de la vente à la criée et des surenchères. On parle d'une entreprise de grande renommée qui rencontre un vif succès commercial. Et on parle donc ici d'une entreprise publique, donc c'est plutôt bon signe, à part juste la procédure judiciaire ici. Donc on peut être un peu en conflit en quelque sorte. Mais vous pourriez avoir la chance, ça peut être sur la bonne voie pour vous si vous êtes dans cette situation. C'est plutôt bon signe et positif pour vous, ça évolue bien. On va donc maintenant terminer ce tirage avec les 2 dernières cartes que j'ai donc tirées. Et j'ai tiré pour les domaines financiers la carte de despotisme et la carte de la fatalité. Alors ici on peut être pris vous pourriez être pris ici dans les conséquences à la fois de vos actes personnels et ceux des autres à la fois. Ici, la carte des despotismes, qui elle a une tendance plutôt négative, parce qu'on parle de résignation, de manque de liberté, de renoncement. Alors, on va détailler un petit peu le domaine financier. En tout cas, ici, on verra, on a l'idée en fait on n'a peut-être pas assez d'argent, on ne fait peut-être pas ce que l'on désire, on n'arrive pas à mettre à jour tous nos projets afin d'avoir le jour. Il y a même certains projets qui peuvent tomber à l'eau, en tout cas pour ce mois d'octobre il faudra laisser tomber. Et il y a ici des obligations financières un peu pénibles, j'ai envie de dire. On peut être ici accablé par des dettes, hein. On dépend également financièrement de quelqu'un ou d'un organisme, parce qu'en plus ici on a la carte de la fatalité qui elle vient nous parler surtout de notre situation précaire financière. Le manque d'argent se ferait peut-être un peu sentir pour ce mois d'octobre. Soyez vigilants, économisez à mi-poisson. Voilà, j'ai donc terminé ce tirage pour vous pour ce mois d'octobre. J'espère que ce tirage vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois d'octobre. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre des pouces et à la partager au maximum. Et si vous désirez donc une consultation privée, je mets le lien de mon site un peu partout. Donc sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver le lien de mon site qui se trouve tout en haut sur la droite. Et sinon, voilà, vous pouvez m'envoyer un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Voilà, chers amis poissons, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.